Jordan Gendre, bonjour. Vous êtes médecin, vous êtes directeur médical adjoint de CARE, qui est une plateforme de téléconsultation médicale, et vous serez l'un de nos intervenants sur le salon City Health Care, donc le 30 septembre et 1er octobre. Voilà, c'est ça. Et donc, votre plateforme, elle permet de réaliser, enfin, d'avoir en ligne, en vidéo, un médecin, donc c'est un généraliste, un spécialiste, et puis aussi des professions comme orthophoniste, diététicien, kiné, psychologue. Euh, alors, vous proposez du conseil, on est d'accord, mais également une consultation assortie d'une ordonnance. On est bien d'accord là-dessus, Jordan? Effectivement, ce qu'on veut finalement, c'est de mettre en relation un professionnel de santé avec un patient au travers d'un écran, c'est ce qu'on appelle la vidéoconsultation, la consultation à distance, donc entre un professionnel de santé et un patient. Et donc après, les professionnels de santé peuvent venir de différents horizons. Donc il y a des médecins, il y a médecins généralistes et médecins spécialistes, mais aussi d'autres professionnels de santé, comme vous avez cité, les orthophonistes, les kinés, les sages-femmes, mais également des psychologues, des conseillers conjugaux. Enfin, il y a plus de 30 professions de santé sur notre interface. Très bien. Donc, vous travaillez avec des professionnels qui sont adhérents, on va dire, à CARE, qui sont des médecins qui exercent habituellement dans leur cabinet, mais qui ont rejoint CARE pour proposer leurs services, c'est ça? Alors voilà, parmi la communauté de Mm. praticiens qui ont rejoint CARE, il y a celles qui utilisent l'interface Mm. pour simplement suivre sa patientèle. C'est une patientèle qu'il connaît déjà et qui veut suivre au travers d'une téléconsultation, comme bien entendu en période Covid où les difficultés Mm. d'accès étaient limitées, hein, notamment en cabinet. La téléconsultation a permis de continuer ce suivi de patients. Et puis on a une autre communauté de praticiens qui souhaitent simplement donner du temps médical ou du temps en tout cas professionnel de santé pour des patients qui n'ont malheureusement pas de praticiens autour d'eux. Donc C'est voilà, ça. c'est aussi Mm. Sûr. répondre en partialité à cette problématique de désert médical. Alors, je suppose qu'il y a eu un avant et un après Covid. Bien sûr, on est encore dans cette crise sanitaire, mais comme toutes les plateformes de téléconsultation, vous avez sans doute connu une explosion. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, cette crise du Covid? Une visibilité, une accélération, évidemment. C'est vrai que juste après on parlait de la téléconsultation, il y a vraiment eu plusieurs étapes de bouleversement dans cette pratique, dans cette nouvelle pratique pour en tout cas pour les médecins que je suis et pour mes confrères. Il y a d'abord eu l'avant-réglementation du 15 septembre 2018, Mm. où là c'était des médecins qui étaient plus dans des cadres de projets ARS, hein, qui donnaient des financements pour justement développer la téléconsultation. C'était surtout les dermatologues par exemple qui étaient très pourvoyeurs de ce type de prise en charge. Et puis, donc, le 15 septembre 2018, où là, le ministère de la Santé autorise et la CPM autorise le remboursement des téléconsultations, et bien là, il y a déjà une première communauté de praticiens Mhm. qui se sont lancés dans l'aventure, donc plus par curiosité, hein. Et puis, bah, c'est sûr que le Covid a forcé un peu les choses puisque bah, il n'y avait plus personne dans les cabinets. On a noté plus de 50% de patients qui n'allaient plus en cabinet chez le médecin généraliste et plus des trois quarts des patients chez les médecins spécialistes qui n'allaient plus au cabinet. Donc, il fallait Mhm. répondre Mhm. à ce suivi de patientèle. Et donc, Rapidement, c'est ça. Ouais, ouais. on a été un peu mis, contraint et forcé à la téléconsultation, mais vraiment parce que le médecin voulait continuer le suivi de sa patientèle. Mais je pense qu'il y avait une adhésion des patients, enfin c'est sûr, de toute façon, sans patient, pas de consultation, on est d'accord. Alors Euh, voilà, ouais. Alors la question aujourd'hui, en fait, qui est importante, il me semble, c'est comment est-ce que ça va pouvoir se pérenniser? C'est-à-dire, est-ce que vous, vous avez l'impression, bah, déjà, la crise étant un peu moins aiguë maintenant, qu'est-ce que ça a changé? Vous devez le voir, ça doit être très réactif, hein, donc vous devez le voir tout de suite. Et comment est-ce que vous allez pérenniser ça? Est-ce que vous avez l'impression que ça va le faire? alors, il y a déjà une première chose, c'est sûr qu'avec la levée progressive du Ouais. déconfinement, on voit Mmh. quand même des patients qui Bien retournent sûr, au cabinet, donc ça c'est c'est ça. rassurant, bien entendu. Oui. Et donc voilà, c'est sûr qu'il y a moins de téléconsultations faites. En revanche, il y a un vrai changement de paradigme, un vrai changement de pratique pour le Oui. professionnel de santé, puisque c'était surtout une découverte pour certains et voir que finalement, on pouvait quand même assurer un suivi de ces patients, notamment les patients les plus éloignés du cabinet ou pour lesquels c'est difficile de se rendre au cabinet. Je parle notamment de nos patients les plus âgés en maison de retraite ou au domicile.
D'autant plus que vous allez me dire, ben, un patient âgé avec en téléconsultation, c'est pas possible. Mais il faut savoir qu'avec ça, il y a eu le développement de d'autres possibilités. On parle notamment du télésoin avec l'aide du Ouais, pharmacien ou ouais. de l'infirmier libéral qui est présent, qui est facturé pour cet acte, mais voilà, qui participe à la téléconsultation et aider le suivi de nos patients les plus fragiles. Et donc, voilà, ça permet de s'intégrer vraiment dans une pratique et de tous les patients, de tous les âges. Donc, il y a un vrai changement, oui, aussi bien du côté patient que du côté praticien, parce qu'il y avait beaucoup d'appréhension aussi du côté patient. Et finalement, il voit qu'il arrive quand même à continuer le suivi médical. Et puis, bah, on a quand même un contact privilégié, personnel. Voilà. En plus, on voit le patient dans son environnement, donc ça nous apporte Ouais, plein ouais. d'arguments, en tout cas, pour nous aider à participer à la prise en charge de nos patients. Alors, ce que vous dites, c'est intéressant, ça veut dire que vous êtes en train de vous orienter aussi vers des téléconsultations ou du télésoin qui sera pluriprofessionnel, c'est-à-dire où il y a une convergence de professionnels qui peuvent être là autour du patient, c'est ça? Exactement, C'est voilà, ça. c'est un axe en tout cas sur lequel veut axer le ministère de la Santé, mais aussi la CPM, puisque Mm. dorénavant, l'infirmier libéral peut être auprès du patient, peut faire les soins habituels, mais aussi participer à la téléconsultation avec un Mhm. médecin qui est de l'autre côté de l'écran. Donc ça peut être notamment le médecin généraliste, bien entendu, mais ça peut être aussi le médecin spécialiste. Par exemple, pour le suivi de plaies chroniques, eh bien, j'ai mon dermatologue qui est à distance et j'ai l'infirmier qui me guide justement bah, sur l'évolution de la plaie, parce que parfois, c'est pas toujours évident. Et donc, oui, il y a un vrai développement du télésoin et donc une prise en charge globale et pluridisciplinaire. La population avec laquelle vous travaillez le plus de patientèle, votre patientèle, c'est quoi? Ce sont des patients chroniques, ce sont des patients, j'ai envie de dire, qui n'ont pas de pathologie particulière en majorité. Alors, tout dépend, parce que c'est sûr que si mon médecin généraliste fait de la téléconsultation, eh bien, je vais faire la téléconsultation. Mm, Et si je n'ai mhm. pas de médecin généraliste ou si mon médecin généraliste n'est pas en téléconsultation, ben, je ne vais pas en faire. Donc, c'est vrai que ça dépend aussi Mm. du suivi, d'où on se retrouve, si on a un médecin généraliste ou pas. Et après, c'est vrai que quand on voit le profil de la patientèle, c'est plutôt une patientèle assez jeune, plutôt féminine aussi, et surtout citadine. D'accord? Et Oui, nous, on veut vraiment développer sur tout le territoire français. qui a besoin en fait d'un conseil, d'un suivi rapide, qui prend pas de temps. Voilà, c'est ça, hein, en fait. Voilà, exactement. Mm. Ce qu'on observe aussi, c'est que c'est toutes ces téléconsultations pour lesquelles eh bien, le patient avait besoin d'un avis ou avait besoin d'une réponse à la suite d'un examen de laboratoire ou d'une prise de sang ou d'un examen de radiologie ou d'une ordonnance, d'un renouvellement. Eh bien, le praticien maintenant organise une téléconsultation parce que c'est quand même mieux que derrière le téléphone. En plus, sur le plan médical, on a la même responsabilité médico-légale. Alors que moi, quand je vois mon patient, eh bien, je suis plus rassuré, je peux plus facilement l'interroger puis je peux lui mettre à disposition tous ces documents, et notamment l'ordonnance qu'il aura juste à la suite de la téléconsultation. Donc ça permet quand même de sécuriser sur le plan médico-légal le praticien, et ça permet de faciliter le contact avec son patient. Comment vous voyez l'avenir? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous envisagez? Donc, on voit bien, consultation pluridisciplinaire. Vous avez forcément envie de vous développer, de toucher peut-être d'autres territoires que des territoires citadins. Bon, et quoi d'autre alors aussi pour avancer? Eh bien, il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place. On voit que voilà, petit à petit, notamment avec la réglementation, avec les mesures dérogatoires du Covid, on a vu l'arrivée eh bien, du remboursement pour les prises en charge d'orthophonistes, du kiné, du podologue, voilà, d'autres professionnels de santé. Donc, c'est sûr qu'on est en train d'augmenter les performances, en tout cas Ouais. les facilités d'accès aux soins pour le patient et pour différentes prises en charge. Donc, on espère que ça va s'instaurer maintenant dans le suivi médical des patients qui vont pouvoir adhérer. On voit qu'ils ont adhéré quand même à ce type de prise en charge. Et donc, on espère que ça va s'instaurer dans le temps, mais toujours en alternance avec des consultations présentielles, bien entendu. C'est Moi, je ça. reste, Ouais, j'ai besoin de voir mon patient, j'ai besoin de le ouais, ouais, toucher de temps en temps, en fonction du motif de ouais. consultation. Donc, voilà, c'est vraiment en alternance avec des consultations présentielles. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on voit. C'est quelque chose de complémentaire, mais qui pourrait s'installer dans la durée. On est d'accord, Ça ne hein? sera jamais exclusif, ça Ok. c'est sûr. On C'est pas fera du le tout point. Oui, pardon. C'est pas du tout notre intérêt. En tout cas, on est médecin, professionnel de santé. On veut voir aussi nos patients en vrai Ouais, pour pouvoir les interroger, en tout cas, ouais. surtout pour les examiner. Oui.
C'est ça. Bon, écoutez, on aura en tout cas l'occasion de vous entendre plus longuement et de vous rencontrer, de vous poser toutes les questions. Enfin, quand je dis on, tous les visiteurs et tous les professionnels du salon City Healthcare. En tout cas, pour l'instant, merci. Jordan, si vous pensez qu'on s'est tout dit, en tout cas, rapidement, ce matin, on en reste là. Et puis, on se retrouve 30 septembre, 1er octobre. Ça va? En tout cas, un plaisir d'avoir participé à cette interview et au plaisir de vous retrouver au congrès. Merci, Jordan. Merci, Bonne Jordan journée. Jean. Merci. Au revoir.